Alors, shalom mes frères et sœurs. Donc, je voulais faire une vidéo. Je voulais profiter de l'occasion en fait, comme on est dans une période de fête, les gens fêtent Halloween. Donc, du coup, je voulais partager un peu ça et puis un peu m'expliquer par rapport à ça parce que c'est vrai que j'ai des amis qui fêtent Halloween et tout le monde me demandait non, Jérém, tu fêtes pas? Et du coup, moi, maintenant, je vais essayer un peu de expliquer en fait les origines de Halloween et pourquoi est-ce qu'un chrétien ne devrait pas fêter cette fête-là. Alors, Halloween, c'est quoi? Alors, le mot Halloween vient de l'expression All Hallows Eve, donc qui veut dire le soir de tous les saints, donc la veille de la Toussaint, parce que la Toussaint, ça veut dire tous les saints. Donc, c'est une fête irlandaise qui fête le nouvel an celtique. Donc, parce que, parce que dans le calendrier irlandais, l'année ne se finit pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Donc le 31 octobre est la fin du calendrier celte d'il y a 3000 ans. Donc le 31 était la nuit du dieu de la mort, qui s'appelle Samin. En fait, avant de se nommer Halloween, la fête Halloween se nommait Samin. Donc, Samin en fait, c'était donc le 31 octobre, avant que la fête ne s'appelle Halloween, la fête s'appelait Samin. Et c'est une fête d'ouverture vers l'autre monde, le monde des dieux. Donc le monde des faux dieux, puisqu'il n'y a qu'un seul dieu. Donc le monde des démons. Donc les Irlandais sont un peuple très superstitieux. En fait, il est dit que le 31 octobre, euh, les âmes des morts, les esprits mauvais donc reviennent sur la terre pour tourmenter le monde des vivants. Donc le monde des morts se mélange à celui des vivants. Et donc d'où vient maintenant le nom Samin? Samin est le nom d'un démon. C'est le nom d'un démon. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, avant que Halloween ne s'appelle Halloween, ça s'appelait Samin. Et Samin, c'est un démon. C'est le nom d'un démon. Et cette fête lui était destinée. En fait, durant la Samin, les enfants étaient chargés d'apporter des offrandes. Donc ils allaient de porte à porte. Ils réclamaient des friandises, ce qui servait d'offrande à ce démon, afin de apaiser la colère du démon. Et si quelqu'un refusait, eh bien l'enfant pouvait jeter un sort. Et du coup, maintenant le lien avec le Halloween qu'on connaît aujourd'hui, c'est que les gens portaient des masques pour échapper à son regard. Donc c'est de là où vient la tradition de se déguiser en monstre, en démon, en zombie. Donc, euh, et les gens, par peur, mettaient des friandises devant la porte. Donc c'était une offrande afin de apaiser la colère de sa main. Donc c'était une offrande d'adoration. Et il est dit aussi que on leur faisait pour calmer la colère du démon, on lui dédiait des sculptures de citrouilles en guise d'honneur et d'adoration. Donc voilà d'où vient la fête d'Halloween. Donc maintenant, je pense que même toi, mon frère ou ma soeur, qui est en Christ, si tu fêtes cette fête-là, eh bien sache que voilà, voici les origines de cette fête, qui n'est autre qu'une adoration à un démon, à un faux Dieu. Et donc il est dit ensuite que sa main fut exorcisée. Et on le fait pour le faire revenir des enfers. Donc voilà, Halloween n'est autre qu'une fête de démons, un dogme de démons. Et celui qui célèbre Halloween ne fait rien d'autre que célébrer un démon. Maintenant, que dit la Bible par rapport à ça? C'est maintenant la question.
Et c'est là où j'en viens à mon sujet principal. Est-ce qu'un chrétien peut fêter Halloween? Avec l'arrivée du... donc dans l'histoire, avec l'arrivée du christianisme, les catholiques décidèrent à partir du 19e siècle de fêter la Toussaint, donc la fête de tous les saints, et ils ont placé cette fête-là le 1er novembre. Ensuite, quand les Irlandais sont arrivés avec la fête d'Halloween, ils l'ont placé avant la Toussaint. Et donc maintenant, que dit la Bible? Dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, il est dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc on vit vraiment les temps de la fin. On voit que non, même des frères en Christ fêtent cette fête-là. Dans Exode 23, donc 20 chapitre 3, il est dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et le commandement qui lui est semblable, il est dit aussi: tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation. Qu'est-ce qu'on fait à Halloween? On est en train de rendre gloire et honneur, adoration à un faux Dieu. Et on fait des sculptures sacrées et des représentations. Exactement ce que Dieu il a interdit dans la Bible, dans les 10 commandements. Et dans Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12, il est dit: on ne doit trouver chez toi personne qui consulte les esprits ou les mauvais esprits, ou bien les démons, ou bien les morts, et personne qui interroge les morts. Donc qu'est-ce qu'on fait à Halloween? On est simplement en train de invoquer l'esprit des morts. Et maintenant, pour finir, dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 20 à 21, on nous dit: je ne veux pas que vous deveniez les associés des démons. Vous ne pouvez boire la coupe de Jéhovah et la coupe des démons. Donc tout chrétien qui fête cette fête-là est en train de faire une éloge aux démons. Et donc voilà mon frère. Donc tu ne peux pas boire à la coupe du Seigneur et ensuite boire à la coupe des démons. Et toi-même, quand il y a des enfants qui viennent chez toi et que tu acceptes de leur donner des bonbons, toi qui es frère en Christ, toi qui es sœur en Christ, tu es en train de participer à ça. Parce que qu'est-ce qu'on a vu là? On a dit que les gens, à cette époque-là, les gens par peur mettaient des friandises devant leurs portes comme offrande pour apaiser la colère de ce démon. Donc toi, mon frère, ma soeur, qui participe à ça, qui accepte de donner des bonbons à des enfants, tu es en train de les aider à participer à cette abomination. Halloween, c'est une abomination, c'est une doctrine de démon. Et Dieu veut que nous revenions à lui. Il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite toute l'adoration, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je voulais juste faire cette vidéo par rapport à ça. Donc que Dieu vous bénisse et à plus tard.